carré est placé sur la zone pelvienne face coton contre peau. Un autre est placé replié au niveau du cou, coton contre peau également. Il sera positionné sous la tête en fin de procédure. Le collecteur à urine et la poche à pression sont placés entre les jambes du patient. Les lignes de perfusion et câbles de monitorage sont placés le long du corps et sortent à la tête du lit. Les tuyaux du respirateur sont décrochés du bras et sortent à la tête du lit. Une attention particulière est portée aux membres supérieurs qui doivent être rapprochés du thorax le plus possible, pouce vers le haut, appliqué sur la cuisse. Le drap propre est positionné sur le patient en alignement du drap du dessous. Le patient est alors descopé le temps de la manœuvre. Puis les deux draps alignés, dessous-dessus, sont enroulés ensemble de telle sorte qu'ils soient en tension et que les membres supérieurs soient fermement maintenus le long du corps. Plus l'ensemble enroulé est rigide, plus l'opération est aisée. Le sens du roulage du drap est en sens inverse de chaque côté du patient. Aux ordres de la tête, le patient est translaté du côté des dispositifs les plus invasifs, cathéter central le plus souvent. Aux ordres de la tête, le patient est placé sur le côté. Un temps de pause est marqué pour que le médecin à la tête se réorganise, prise en main de la sonde et des tuyaux. Aux ordres de la tête, le patient est placé sur le ventre, puis recentré dans le lit. Puis il est rapidement rescopé. Le carré est ajusté à la tête. Aucun dispositif ne doit être en appui sur les téguments de la face. Le matelas air est remis en pression variable, puis certaines zones sont dégonflées selon les habitudes de service. Le lit est mis en proclive entre 20 et 25 degrés. Il faut prévoir un retournement de la tête toutes les 4 heures.